La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes actuellement sur le plateau des Trophées de l'aéronautique, première édition. Et notre invité ce soir est Francis Maury, directeur de recherche au CNRS. Bonsoir. Bonsoir. Alors l'Institut Carnot Sirimat a été récompensé dans la catégorie recherche et industrie ce soir. Que représente cette récompense pour le laboratoire et le CNRS ? Je dois dire que c'est une grande satisfaction. Et pour diverses raisons. La première, c'est que on est un laboratoire public. On est chargé de mener des recherches à caractère fondamental pour faire avancer les connaissances, mais le CIRIMAT a depuis toujours eu pour stratégie de développer la recherche partenariale, c'est-à-dire directement avec des acteurs du milieu socio-économique. Et chaque fois que l'on peut avoir la chance et l'occasion d'être reconnu sur ces critères-là, ce qui n'est pas courant, c'est une grande satisfaction et on va se charger de transmettre ça à tous les personnels qui sont à l'origine de ce prix, si je puis dire. De quand date la création de l'Institut Carnot Sirimat ? Formellement, le CIRIMAT a été créé en 1999 et il a été labellisé Institut Carnot à la première vague en 2006. D'accord, donc il était déjà reconnu comme... Il a été reconnu dès que les Instituts Carnot ont existé. D'accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter quelques projets sur lesquels vous travaillez ? Oui, alors c'est un laboratoire quand même qui a une taille assez conséquente, 200-220 personnes, qui a une structuration classique, je dirais, en équipe de recherche. Pour rester un peu dans l'esprit de la soirée qui nous préoccupe, on va dire que à peu près 40% de notre activité de recherche relève du secteur aéronautique et spatial. Il y a le spatial quand même qu'il ne faut pas oublier. Le reste étant un peu plus diversifié entre les industries de type métallurgique pour d'autres secteurs d'application, le nucléaire quand même, l'énergie par conséquent, et puis un petit peu la santé. Le reste se disperse un petit peu, donc on a ces équilibres à assurer. Les grands projets, je dirais que dans le domaine de l'aéronautique, nous avons beaucoup d'activités parce que nous avons des compétences assez fortes dans tout ce qui relève des traitements de surface, des procédés de dépôt pour améliorer les performances des matériaux dans des environnements sévères, que ce soit sur des pièces moteurs ou que ce soit sur des pièces de structure avec les contraintes notamment spécifiques de l'aéronautique de l'espace, mais d'autres contraintes aussi. J'ai évoqué le nucléaire par exemple, donc il y a des problématiques de protection évidemment dans ces secteurs-là. Donc c'est un laboratoire qui est pluridisciplinaire, spécialisé en ingénierie des matériaux, sciences et ingénierie des matériaux, ce qui veut dire qu'on a des personnels qui sont des chimistes, des physiciens, des ingénieurs, des cristallographes, des métallurgistes. Donc on a des corps de spécialité assez variés et qui permettent de constituer des équipes projets assez solides pour répondre notamment à des sollicitations industrielles et adresser des problématiques. Et concrètement, comment se passent ces partenariats ? Vous êtes sollicité directement par les entreprises ou... Alors souvent, généralement on est contacté directement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a une activité de formation par la recherche, c'est-à-dire que les modes de fonctionnement que nous avons, c'est typiquement des projets de recherche à 3 ans. D'accord. Qui s'appuie généralement sur la formation d'un doctorant, voire de 2. Donc on a en gros ces cycles de 3 ans parce qu'on forme beaucoup de docteurs. On a 90 docteurs au CIRIMAT, ce qui veut dire qu'on sort entre 25 et 30 docteurs chaque année. Et comme ceci, vous voyez, multiplié par 10 ans, vous voyez que ça fait un réseau des anciens qui à 80% trouvent leur job dans l'industrie. D'accord, Et on a évidemment un feedback, un retour de ce réseau d'anciens qui connaît le laboratoire dans lequel il a été formé, qui connaît la capacité à répondre. Et par conséquent, c'est un atout important sur lequel on est très sensible. Et tous ces projets, ça a un coût. Quel est le budget de l'Institut ? Alors, je vais raisonner comme nous sommes laboratoire public. Le budget consolidé, c'est à peu près 11 millions d'euros, mais je vais éliminer grosso modo 6 millions d'euros de masse salariale des personnels du secteur public, dont je fais partie, des personnels enseignants-chercheurs, personnel CNRS.
Donc le budget opérationnel, c'est 4,5 millions à peu près par an qu'il faut trouver. Pour faire vivre tous ces voilà, projets. Sur ce 4,5 millions, vous en avez une bonne moitié en contrat direct avec l'industrie, l'autre moitié en contrat de collaboration, c'est-à-dire des réponses à des appels d'offres compétitifs, souvent avec des partenaires industriels et d'autres collègues ou d'autres partenaires publics. D'accord. Merci de nous avoir présenté l'Institut Carnot et encore félicitations pour ce prix. Et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.